À la page 91 du chapitre 49 de mes notes de cours, on va résoudre une première situation dans la section 5.10 de Séguin sur les circuits RLC en courant alternatif. La situation 1 qui s'intitule « Sur la résonance de chaque côté ». Je trouvais le titre bizarre, je vais aller voir. C'est « Sur la résonance et de chaque côté », ce qui est quand même un titre bizarre en soi encore. Ce qu'ils veulent nous dire, dans le fond, c'est qu'on va étudier le circuit à la fréquence de résonance et de chaque côté de la fréquence de résonance, un petit peu plus, puis un petit peu moins. Donc, prenons connaissance de la situation comme telle là, à la page 489 de Séguin. Après une première lecture, on s'aperçoit, puis avant de s'en apercevoir, moi je vous le dis, c'est un beau problème typique, pas trop compliqué, de circuit RLC en courant alternatif, du genre de calcul qu'on fait. Pourquoi faire compliqué alors que les vrais calculs qu'on fait pour ces circuits-là, habituellement, sont de ce genre-là, puis sont relativement simples. Donc, on a un circuit RLC en courant alternatif, c'est l'intérêt des circuits RLC. Il nous donne la valeur de R, de L et de C. C'est en série. Donc, j'ai mon R, mon L et mon C branchés en série. On nous dit que tout ça est branché à une force électromotrice alternative. Je l'ai déjà mentionné. Donc, c'est ma force électromotrice ici. Donc, ça varie comme un sinus. J'ai oublié de mettre l'équation en rouge à côté. Là. Je l'avais mis à plusieurs reprises dans d'autres problèmes. Et en question, on nous demande quel est le courant maximum dans trois situations différentes. Donc, à la fréquence de résonance. Donc, je peux l'exprimer sous forme de fréquence conventionnelle ou de fréquence angulaire. Quel est le courant lorsque la fréquence est un peu plus grande que la fréquence résonance, est égale à 1.3, donc à 130% de la fréquence de résonance, ou encore à 30% moins que la fréquence de résonance, à 70% de la fréquence de résonance. Donc, j'ai probablement ajouté mon I ici, puis j'ai parlé de mon F. Donc, toutes les variables qui sont mentionnées sont illustrées quelque part sur mon dessin. Bon, problème pas si compliqué que ça. Même s'il y avait plusieurs équations dans le résumé, puis ça peut nous apparaître compliqué. Bon, je pars du point d'interrogation, je cherche du courant. Allons voir dans les équations du résumé. Donc, je vous rappelle que la partie qu'on est en train de couvrir, le circuit RLC en série est ici. Évidemment, le I, j'ai plusieurs équations qui ont un I dedans, mais je ne travaille pas très souvent avec ces équations-là. Je continue à descendre, je n'ai pas de I ici, mais je l'ai ici en fonction de l'impédance. On fait souvent des calculs d'impédance dans ces circuits-là. Donc, je n'ai pas directement dans mes données du problème le Z, mais le Z va se calculer avec mes valeurs de RLC qui me sont données, puis le delta Vmax, ça va être la force électromotrice du circuit, donc ça me semble intéressant. C'est ce que j'ai copié ici. Donc, mon premier outil, c'est d'utiliser la définition de l'impédance en fonction du voltage et du courant, de l'adapter à mon problème. Donc, le delta Vmax, puis évidemment, quand je calcule le Z, c'est un genre d'impédance équivalente à ces trois composantes-là. Donc, je suis en train de prendre le voltage équivalent pour ces trois composantes-là. Ben, le voltage ici est égal au voltage de l'autre côté. C'est Emax divisé par Imax. Ça fait apparaître ma variable que je cherche. Le Emax, je connais le 12. Donc, j'ai une équation et deux inconnus. Donc, ça va me prendre autre chose qui serait lié au Z. Ben, on l'avait tout à l'heure dans le résumé. Tout près de où j'étais, on a comment calculer l'impédance lorsqu'on connaît la résistivité, la résistance et après ça, les réactances. Les réactances ne sont pas données, mais on a une façon de calculer les réactances à partir de L connu puis C connu. De retour, encore une fois, à mon problème, ben, c'est la façon que je vais m'être débloqué, dire je vais avoir copié la formule pour l'autre formule pour calculer un Z. Je vais commencer mes replacements. Donc, il y a juste la résistance qui est directement connue là-dedans. Le XL et le XC ne sont pas directement connus. Donc, c'est ma deuxième équation. Puis, ça m'a rajouté deux nouvelles inconnues. Donc, je semble mal parti. En A, ce qui est de particulier, c'est qu'on est à la fréquence de résonance. Je dis ça parce que j'aurais pu écrire l'équation pour XL qu'on avait à la section 5.9 de Séguin. J'aurais pu écrire l'équation pour XC, puis on aurait fini par y arriver. Ça me rajoutait deux autres équations. Mais il y a une particularité quand je suis à la fréquence de résonance, ça doit éveiller quelque chose dans ma tête. Quoi? Ben, je vais aller voir le résumé, mais il me semble qu'il y a quelque chose d'associé à ça. Hein, c'est la dernière ligne et non la moindre. Dans un circuit en résonance, là, j'ai ces choses-là qui s'appliquent. Je vais avoir mon impédance minimum, fait qu'on est en train de trouver l'impédance minimum, que les deux réactances sont égales, puis je suis à la fréquence de résonance comme telle. Donc, je reviens à mon problème en ayant ça en tête. Et petit truc, là, ça prend de l'expérience un peu, mais je vais utiliser que XL est égal à XC.
Et là, ça peut paraître bizarre, mais je n'ai que 3 équations à 3 inconnus, mais ça se résout immédiatement, surtout quand on a ce genre d'équation-là, là, que l'un est égal à l'autre. Ça revient là, ici à dire que, exemple, xl est égal à xc, donc si tu mets xc ici, ça fait xc moins xc, ça donne 0. Donc, tu as une valeur de z. Donc, c'est une équation à une inconnue. Ça peut paraître bizarre que j'arrive à régler avec juste 3 équations, mais c'est un cas extrêmement particulier. Fait que pour moi, le problème était fini. Quelqu'un qui ne l'aurait pas identifié, qui était fini, aurait pu écrire l'équation pour xl puis l'équation pour xc, mais ça va donner le même résultat. Parce qu'on va même demander d'aller à une équation de plus. Je vais même me rendre pas à 3 équations. Je vais avoir une 3e équation pour lui, une 4e équation pour lui, puis la 5e équation qui dit qu'ils sont égales. Donc, je tourne en rond à quelque part. Là. Pas évident à voir quand on manque un petit peu d'expérience, mais je vous le rappelle, là, je sais que je me répète, mais je le voyais quand même ici, parce que si xl est égal à xc, ce terme-là disparaît. Donc, j'ai une valeur de z, puis je suis capable de finir le problème. Donc, là, j'ai oublié de dessiner la petite calculatrice. C'est en partie corrigé, mais le problème pouvait s'arrêter dès maintenant. Mon premier point d'interrogation est réglé. Le deuxième, c'est un peu la même chose. Ça va être quand même assez similaire comme développement. Je vais à la prochaine page, page 92. Donc, on va suivre une stratégie qui est très similaire à A. Je cherche le Imax, donc je passe par le Z est égal à Emax sur Imax, tiré de la première situation. J'ai encore mon 12 divisé par Imax, une équation à 2 inconnus. Prochain chemin, mais c'est encore le Z est égal à cette chose-là. Donc, j'ai le Z est égal à 10 au carré, plus le reste, j'ai 2 équations à 2 inconnus. Mais là, XL n'est plus égal à XC, je ne suis plus à la résonance. Fait que là, je n'ai pas le choix, ce que j'avais sauté comme étape tout à l'heure. Je trouve une équation pour XL. XL va être égal à oméga fois, on a une valeur de 0.2, donc c'est ma 3e équation, mais je suis rendu à 5 inconnus. Fait que vous voyez, tout à l'heure, j'aurais fait ça, là, je me montais à 5 inconnus, puis j'aurais eu besoin d'avoir 5 équations. Je continue, j'ai une équation pour le XC maintenant. X est égal à 1 sur oméga C, donc 4e équation à 5 inconnus, parce que quand je mets des chiffres, j'augmente pas le nombre d'inconnus, des inconnus déjà qui étaient mentionnés, mais j'ai une valeur de C là, qui est de 400. Donc, il me manque une 5e équation pour pouvoir le résoudre. C'est l'équation du oméga qui est donnée dans les données du problème, dans le sens qu'on nous dit que oméga est égal à 1.3 le oméga de résonance. Donc, ça provient de la situation, ma valeur de oméga. Donc, c'était ma 5e équation, mais là, j'ai rajouté oméga résonance dessus, 6e inconnu. Donc, ça me prend l'équation pour la fréquence de résonance qu'on a dans le résumé, dernière partie du résumé en bas complètement. Donc, la définition de la fréquence de résonance, et là, ça se fait avec 2 valeurs connues. Donc, 6 équations à 6 inconnues, problème terminé, problème résolu. On prend une calculatrice, on rentre ça dans la calculatrice, puis on obtient toutes nos réponses. Et là, on est vraiment à la fin de l'année, j'ai même pas pris le temps de faire le traitement mathématique conventionnel. J'ajoute ma calculatrice pour vous montrer que je l'ai solutionné directement à l'aide de la calculatrice. Et le problème C, j'aurais exactement toutes les mêmes équations, il y a juste celle-ci qui changerait, qui deviendrait oméga est égal à 0.7 de la résonance. Donc, j'ai les mêmes 6 équations, donc quand j'ai pris ma calculatrice, j'ai mis la même chose, j'ai juste changé une équation, puis j'ai obtenu ma réponse. Commence à être paresseux, hein? Mais je les ai pitonnés pour vérifier que j'arrivais, mais je n'ai pas fait le traitement mathématique conventionnel.